Bonjour à tous, c'est Pierre Jacobson, coach en développement personnel. Merci de me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Vous le savez ici, on vous aide au quotidien avec de nombreuses vidéos. On parle de développement personnel et justement aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui intrigue, c'est l'hypnose. Vous allez tout savoir sur l'hypnose grâce à mon invité, c'est Patrick Esch qui est coach, hypnothérapeute et formateur en PNL. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypnose ? C'est très simple. L'hypnose, c'est un état naturel, déjà dans un premier temps. D'accord. Beaucoup de gens pensent qu'on dort en hypnose, or on reste conscient. L'état d'hypnose, on appelle ça un état modifié de conscience. Donc on reste conscient. État modifié de conscience. On modifie la conscience, ce qui veut dire qu'on est là et en même temps ailleurs. Tu as dû sans doute entendre parler, souvent pour les enfants, on dit tiens, il est dans la lune. C'est vrai. Ou même l'adulte qui va dire je suis dans mes pensées pendant que je conduis. Ben voilà, c'est un état hypnotique. Ça, c'est vraiment le schéma le plus simple pour comprendre ce qu'est l'hypnose. Quand on est plongé dans un livre, dans un film, on est dans cet état. Alors Patrick, je suis sûr que tu connais ce genre de vidéos. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà vu des vidéos d'hypnose à la télé. Tu sais, où tu as un hypnotiseur qui est là pour faire le show et qui hypnotise comme ça quelqu'un en direct. Quelle est la différence entre ce type d'hypnose et celle que tu pratiques avec tes clients? Eh bien en fait c'est simple, hein. Il y a effectivement une différence parce que dans un spectacle d'hypnose, comme on peut le voir donc à la télévision, hein, un spectacle d'hypnose, il y a quelque chose, il y a une préparation. C'est-à-dire qu'en fait, un hypnotiseur de spectacle va avoir besoin d'un grand nombre de personnes pour faire des tests. Il va faire donc des tests hypnotiques dans un premier temps et en fait, en fonction des tests, il va pouvoir repérer les gens les plus réceptifs. Vous avez sans doute déjà vu ces gens qui font des tests avec les mains, etc. Enfin bon, en serrant les poings ou des choses comme ça. Et en fait, en prenant les gens les plus sensibles, les plus réceptifs, finalement, c'est ces gens-là qu'on va accompagner sur le plateau. Et en fait, évidemment, les autres, on va les laisser tranquillement à leur place puisque ces gens-là ne seront pas réceptifs. Or, la différence avec ce que je pratique, c'est que chez moi, il n'y a pas 50 personnes dans une pièce. Moi, il faut que ça fonctionne. Donc, on pratique ici ce qu'on appelle de l'hypnose thérapeutique ou hypnose ericksonienne. Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est qu'en fait, ça marche avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on va faire du sur-mesure, on va s'adresser à la personne en lui posant des questions dans un premier temps. Et avec toutes les réponses qu'on aura recueillies, on va observer comment la personne fonctionne et on va dire, se faufiler à travers des suggestions adaptées. D'accord, donc on l'a bien compris, rien à voir avec les shows que vous pouvez voir parfois à la télé. Patrick, ce que j'aimerais savoir, c'est les personnes qui viennent te voir ici, quelles sont leurs attentes, quels sont les sujets qu'elles abordent avec toi? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose? Alors avec l'hypnose, on peut faire beaucoup de choses. Comme je le dis souvent, c'est une liste non exhaustive. On peut travailler sur les dépendances, donc tabac, alcool, drogue, nourriture aussi. Le problème de poids, c'est souvent que les gens viennent me voir pour perdre du poids parce qu'ils disent voilà, avec l'hypnose, je sais qu'on peut maigrir. Donc j'ai parlé de cigarettes aussi, donc problème de poids, problème de tabac, d'alcool. On travaille également sur les dépendances affectives. Quand il y a par exemple une dépendance affective, c'est vraiment une souffrance pour la personne. Ça peut être aussi les ruptures, les deuils. Donc le deuil malheureusement lorsque la personne n'est plus là, mais ça peut être une rupture amoureuse où on nous demande comment faire pour tourner la page finalement, si la personne est amoureuse par exemple. Ouais. Il y a également tout ce qui est lié à la douleur. Donc les douleurs, alors ça va de l'oppression, parce que quand on est angoissé, il y a des oppressions. Ça va aussi, on parle de douleurs physiques. On peut avoir des douleurs physiques quand la personne a des problèmes, par exemple, de migraine. Imaginons, on a mal à la tête, eh bien, on peut venir voir l'hypnothérapeute pour se libérer des douleurs, des céphalées, comme on dit. C'est-à-dire que via le mental, tu vas réussir à transformer cette douleur. En quelque sorte, l'objectif n'est pas d'enlever la douleur, mais effectivement, comme tu le dis, la transformer, la diminuer, la rendre, on va dire, acceptable, pour que la personne, évidemment, puisse se sentir déjà mieux dans le quotidien. On le fait aussi avec les acouphènes. Il y a des gens qui souffrent, les bruits désagréables qu'ils entendent en permanence, des fois c'est insupportable, et on peut, en travaillant avec des acouphènes, diminuer ce seuil de l'intolérable. Alors, ce que je dis, c'est une précaution par rapport à la douleur. Là, je parle de la douleur physique. En général, la première question que je pose à la personne, c'est « Est-ce que vous avez consulté votre médecin ?»
Parce que évidemment, si la personne dit « j'ai très mal à la tête, aidez-moi avec l'hypnose », moi je ne suis pas médecin, un hypnothérapeute n'est pas qualifié pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Donc en général, ces gens-là me disent « oui, j'ai été voir le médecin, on a fait un scanner, on n'a rien trouvé, etc. » Parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir. Si la personne me dit « j'ai mal au dos », peut-être qu'elle a une hernie discale, peut-être qu'il y a des soucis à d'autres niveaux. Médical, oui. D'ordre médical. Ouais. Moi, je travaille uniquement sur tout ce qui est d'ordre psychosomatique. Donc on travaille aussi l'eczéma, on travaille le psoriasis, enfin il y a beaucoup de choses. Comment se passe une séance? Là, imaginons, un client arrive dans ton cabinet. Comment ça se passe? Vous discutez un petit peu au début. Est-ce que tu peux nous raconter une séance d'hypnose? Oui, très bonne question. Alors en fait, la personne, quand elle sonne à ma porte, je l'installe. Je commence par lui demander pourquoi elle vient, c'est normal. Alors des fois, la personne a commencé à m'en parler un petit peu au téléphone, mais très souvent, je repose la question sur place parce que c'est le direct qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les mots qu'elle va utiliser le jour où elle est en face de moi. En fait, je lui pose des questions, non pas des questions sur le contenu, c'est-à-dire que je ne vais pas lui demander, je ne sais pas moi, et sa maman et son papa et quand elle était petite. Ça, c'est des questions qu'on laisse plutôt aux psychologues, à des gens qui font plutôt de l'analyse. Moi, mes questions vont être plutôt axées sur le processus, c'est-à-dire, prenons l'exemple de, je sais pas, du stress, je vais lui demander dans quelle situation la personne stresse. Est-ce que c'est plus le soir? Est-ce que c'est plus devant des collègues, par exemple, au travail? Voilà, c'est tout ça qui va me permettre de situer un peu comment ça se passe à l'intérieur. C'est un peu comme si on regardait les programmes, les séquences que la personne met en route inconsciemment dans son cerveau. Et c'est sur ces séquences-là qu'on va travailler, puisqu'on travaille avec l'inconscient, évidemment, puisqu'il s'agit d'hypnose. Et donc, quand on parle à la personne, on va parler à son inconscient pour désactiver finalement tous ces mécanismes de blocage. Peut-être que certaines personnes sortent de ton cabinet en se disant « tiens, je me sens peut-être un petit peu différent, mais je ne ressens pas encore tout de suite les effets ». Est-ce que ça prend du temps? Alors, on reste des êtres humains. Ça veut dire qu'effectivement, en fonction des gens, alors, il y a des gens, ça va être quasiment magique parce qu'il y a vraiment un avant-après. Ouais. La personne va sortir, et même des fois sur place, une fois qu'elle rouvre les yeux, une fois qu'elle sort de l'état d'hypnose, elle va dire « waouh, c'est incroyable, je respire mieux, je me sens bien ». Et puis pour d'autres, ça va être plutôt 2-3 jours après. Donc, l'idéal, souvent, moi je dis aux gens, observez-vous pendant 2-3 jours. Mais ça peut très bien être les heures qui suivent la séance ou ça peut être des fois 5 minutes après. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Il n'y a pas, on va dire, un protocole type qui dit voilà, tel jour à telle heure, vous serez mieux. Voilà, donc après, évidemment, c'est là où souvent la question qu'on me pose, c'est combien de séances ? Bien, c'est très difficile à répondre combien de séances parce qu'une personne peut très bien venir une seule fois et on ne la revoit plus parce que son problème est réglé, alors que peut-être pour la même problématique, quelqu'un va venir et va devoir revenir 2 ou 3 fois. Bon, en général, on parle de thérapie brève, donc ça va vraiment osciller souvent autour de 3, 4, allez, 5 séances. Mais on ne va pas faire 30, 40 séances. D'ailleurs, moi, je parle toujours en nombre de séances, mais je ne parle pas en durée. Je ne vais pas leur dire, il faut 6 mois, il faut 1 an. Déjà, 6 mois ou 1 an, c'est très très long. Voilà. Nous, on va parler plutôt de 2, 3, 4 séances. Voilà. Bon. C'est comme ça que je réponds en général. Je leur dis en général, je leur dis observez et en fonction de ce que vous allez observer, vous êtes dans votre corps, c'est vous qui saurez comment vous vous sentez. C'est sûr que si je viens voir quelqu'un pour arrêter de fumer et qu'en sortant je ne fume plus, ben, je sais normalement où j'en suis. C'est certain. Voilà, donc c'est très simple. Bon, et si en sortant bien sûr d'une séance d'hypnose, vous continuez encore de fumer, ne surtout pas penser qu'il n'y a pas eu d'action parce que comme tu viens de le dire, l'action peut venir plusieurs jours après, donc surtout ne pas se dire ça. Exactement, moi j'ai souvent des gens qui me disent tiens, je croyais que ça n'avait pas marché parce qu'en sortant j'avais envie de fumer, ça ne m'a rien fait. Et curieusement, le lendemain, plus de cigarettes ou le surlendemain. C'est pour ça que je donne un délai de 2-3 jours. Des fois les gens m'appellent trop tôt. Parce qu'ils m'appellent en me disant « Écoutez, je suis venu vous voir ce matin, je n'ai pas vu de résultat. » Je leur dis c'est trop tôt, attendez 2-3 jours. Souvent, les gens sont impatients parce qu'ils imaginent que l'hypnose, c'est un claquement de doigts et c'est réglé. Alors que non, c'est pas quand même ça. Ça, c'est effectivement quand on voit des shows à la télé… J'allais en parler justement. On imagine ce côté magique. En réalité, ce qui est magique, c'est la personne.
On est des gens magiques en tant qu'être humain, on a des facultés extraordinaires. En revanche, l'hypnose, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas je claque des doigts et tu ne fumes plus, je claque les doigts et 5 minutes après tu as perdu 10 kilos, ça se saurait quand même. Donc d'ailleurs je le dis en plaisantant, les gens qui viennent pour perdre le poids, je leur dis c'est pas la peine de monter demain matin sur votre balance, vous n'aurez pas perdu 10 kilos. Voilà. C'est certain. C'est de l'humour bien sûr, mais l'idée, c'est quand même d'observer quelques jours, quand même, déjà de voir la façon dont la personne se comporte par rapport à ce qu'elle est venue chercher. Et puis, normalement, le baromètre, c'est notre corps. La personne, elle sait si elle se sent mieux. C'est vraiment impressionnant hein, de voir tout ce qu'on peut traiter grâce à l'hypnose. Énormément de problèmes peuvent être résolus grâce à ça. Alors toi, Patrick, tu exerces depuis 2000. J'aimerais savoir quels sont les résultats les plus impressionnants que tu aies pu voir depuis le début de ta carrière. Eh bien oui, je repense à différentes histoires qui me sont arrivées, notamment, alors il y a des choses qui sont au quotidien. On ne peut pas parler de choses spectaculaires dans le sens où c'est du quotidien. Oui. Par exemple, les gens qui viennent pour arrêter de fumer, c'est très fréquent qu'en sortant de la séance, même après 20 ans de cigarettes, même après 2 paquets par jour, qui finissent par se dire « Tiens, c'est impressionnant, j'ai complètement arrêté, je ne touche plus une cigarette. Donc ça fait partie du quotidien. Maintenant, des choses un peu plus spectaculaires, des gens qui, par exemple, après une seule séance d'hypnose, je les retrouve, on va dire, quelques mois ou quelques années après, ou des fois c'est des gens qui viennent de leur part et qui me disent voilà, mon ami était venu vous voir, il ou elle a perdu par exemple 10, 15, 20 kilos, c'est déjà arrivé 20 kilos en une séance, c'est quand même effectivement impressionnant parce qu'on n'a fait qu'une séance et on a mis en route en fait la mécanique. C'est-à-dire que la séance a permis à la personne de commencer à fondre et puis au fil des jours, au fil des semaines, le résultat s'est mis en place. Ça, c'est assez impressionnant. Et puis, j'ai aussi en mémoire, alors là, c'est très impressionnant, même moi, j'avoue, j'ai été un peu bluffé, dans le cabinet directement, avant et après la consultation, une personne plutôt timide, renfermée, réservée, à la fin de la séance, elle avait complètement changé son comportement. Elle était vraiment, c'était très impressionnant, on aurait eu l'impression qu'il y avait une doublure de cinéma. Sérieusement, hein, c'était très impressionnant. La personne, elle avait tout d'un coup les jambes plutôt décontractées, jambes écartées un peu à la façon Belmondo. Voilà, un sourire qui laissait penser que cette personne était très à l'aise, très décontractée, alors que quand elle est arrivée, elle était complètement réservée. Patrick, on rappelle également que tu as sorti un livre qui s'appelle Guide des protocoles et qui est destiné aux professionnels. Hein. Aux professionnels, oui, un guide qui est plutôt diffusé dans des écoles de formation en PNL, en hypnose et aussi en coaching, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se forment aussi dans les écoles. C'est un livre qu'on trouve depuis plus de 10 ans maintenant hein, dans le commerce. Il est diffusé, quoi dire de plus, en France, mais aussi dans les autres pays, les pays francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse. Voilà, donc voilà pour ce guide. Bon, merci à toi. Je t'en prie, merci aussi. À présent, vous avez compris à quel point l'hypnose peut vous aider dans de nombreux domaines, vous aider dans votre développement personnel, à vous sentir mieux chaque jour. Et quant à nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.